Bonjour mes amis, je vous invite à partager avec moi et à proclamer avec moi que nous avons foi en Jésus. À tout de suite. Mes amis, pour ce discours, j'ai choisi comme verset de référence Psaume 56, 12. Je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Que pourraient me faire des humains? Mes amis, je ne veux pas vous raconter la Bible, mais je vais vous inviter à prier et à dire tout haut, j'ai confiance en Jésus. C'est le moment de vérifier la taille de notre confiance en Jésus. Mon ami, est-ce que tu peux dire « J'ai confiance en Jésus » et le croire dans ton cœur? Garde la réponse pour toi. Je n'en ai pas besoin. À travers les Écritures et même à travers l'histoire de certains de nos compagnons humains, nous allons découvrir les bienfaits et la puissance de cette confiance, car c'est bien elle qui nous inspire à persévérer, à avancer avec audace. Regarde, Philippiens 1, 14. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Mes amis, Paul écrit depuis sa prison où il endure des épreuves et des souffrances. Mais ce qui est remarquable, c'est que son emprisonnement a encouragé la plupart des fidèles à faire confiance au Seigneur. Les difficultés de Saint Paul n'ont pas ébranlé sa foi, mais ont renforcé la confiance des autres croyants. Ils ont été inspirés par sa capacité d'adaptation et sa détermination à annoncer sans crainte la parole de Dieu. Voilà ce que ça fait, la confiance. Cela nous rappelle que notre propre confiance en Dieu peut influencer ceux qui nous entourent, les incitant ainsi à mettre leur foi en action. Je pense que vous serez d'accord avec ça. Mes amis, pour illustrer mon discours sur la confiance en Dieu, je vais vous raconter l'histoire de deux personnages qui nous ont marqués par leur confiance en Dieu. Mes amis, il y avait une femme nommée Corrie ten Boom. Je ne suis pas sûr du tout de la prononciation, veuillez me pardonner. Donc je vous disais qu'il y avait une femme nommée Corrie ten Boom, qui était une résistante néerlandaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle et sa famille cachaient des Juifs pour les protéger de la persécution nazie. Malheureusement pour elle, ils ont été découverts et arrêtés. Corrie a été emprisonnée dans un camp de concentration. Malgré les horreurs qu'elle a endurées et le désespoir qui l'entourait, Corrie a maintenu une confiance inébranlable en Dieu. Elle a trouvé la force de pardonner à ceux qui lui avaient fait du mal et de continuer à croire en un avenir meilleur. Mes amis, sa confiance en Dieu lui a permis de surmonter les épreuves et de devenir une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Après la guerre, cette brave femme a consacré sa vie à partager son message d'espoir et de confiance en Dieu avec les autres. Un peu plus connu peut-être, Nelson Mandela. Il fait partie probablement de ces croyants qui ont confiance en Jésus. Il disait concernant sa foi chrétienne, la relation entre un homme et son Dieu est un sujet extrêmement privé qui ne regarde pas les masses médias. Il n'était pas un prosélyte. Il dit notamment, n'encombre pas les autres avec ta religion et autres croyances personnelles. Il y a bien d'autres histoires que nous pourrions poindre, mais je vais m'arrêter là. Ces histoires illustrent comment la confiance en Dieu peut être une force puissante, même dans les moments les plus sombres de nos vies. Ces histoires nous rappellent que nous pouvons puiser notre force en Dieu et trouver la paix et l'espoir, peu importe les circonstances. Mes amis, le psaume 56, 12 nous offre
une déclaration audacieuse de confiance en Dieu. Je cite, « Je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Que pourraient me faire des humains ?» Mes amis, ces paroles reflètent une foi inébranlable qui trouve refuge en Dieu et dépasse les craintes humaines. Lorsque notre confiance est enracinée en lui, c'est-à-dire notre Dieu, rien ne peut nous déstabiliser. C'est quelque chose qu'il est bon d'expérimenter, mes amis. Ce n'est pas difficile dès lors que tu as conscience que Jésus vit en toi. Regarde, 1 Pierre 1, 6. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Plus loin, mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. Mes amis, la confiance et l'espérance sont intimement liées. Dans beaucoup de situations, si la confiance est absente, il ne se produit rien. Tu dois d'abord avoir confiance et la confiance produit l'espérance. Et la chose se réalise. Tu vas comprendre. Regarde. Imagine que tu es face à ton banquier qui te conseille des placements rentables. Tu dois avoir confiance en lui et cette confiance te permet d'entrevoir le bénéfice. Tu dois lui faire confiance à ton banquier. Si tu n'as pas confiance en ton banquier, tu ne vas pas faire ce qu'il te demande. Donc il faut d'abord lui faire confiance et ensuite tu commences à imaginer le gain. C'est pareil pour ton coach sportif, ton nutritionniste, ton médecin, ton entraîneur. Toutes ces personnes ont besoin de ta confiance. Tu dois leur faire confiance. Ainsi, ta confiance génère l'espérance et l'espérance te permet d'entrevoir la récompense. Tu suis les conseils de ton coach, de ton nutritionniste, de ton médecin, de ton entraîneur, même le malade. Ça te permet d'entrevoir la guérison et bien d'autres choses. Il faut leur faire confiance. Pour le cultivateur, le malade, l'étudiant, que sais-je encore, c'est la même chose. Chez toutes ces personnes, la confiance permet de supporter la peine. Par conséquent, nous pouvons dire que la confiance génère l'espérance. Mon ami, si tu te dis chrétien et que tu manques de courage, d'audace ou de caractère, les gens qui parlent bien français diront que tu es un pusillanime. Moi, je ne parle pas comme ça. Je te dirai simplement que tu es une baltringue. Si tu manques d'audace, de courage, de caractère, une fois que les difficultés arrivent, tu prends la fuite ou tu te décourages, je te dirai simplement que tu es une baltringue. Mon ami, ça veut dire que tu veux obtenir le salaire sans souffrir, sans aucune contrepartie. T'as vu ça où? Les circonstances défavorables, les oppositions ou les menaces, la captivité, la faim, ni même la crainte de la mort, toutes ces choses ne doivent pas te faire reculer ou abandonner. Non, mon ami. Jésus veut des courageux. Et de plus, il n'a pas mis en toi un esprit de timidité. Avec Jésus, c'est très simple. Tu lui fais confiance, tu espères, tu persévères, ensuite tu es récompensé. Ce n'est pas compliqué. Va étudier la vie des apôtres, tu verras. Quand nous faisons confiance au crucifié, nous sommes libérés de la peur, car nous savons que notre Dieu est plus grand que tous les défis auxquels nous sommes confrontés. De plus, notre Seigneur est loyal et équitable. Il est capable, lui aussi, de nous démontrer qu'il nous fait confiance si nous avons la crainte et avons foi en lui. C'est ce qui nous est rapporté dans Luc 19, 19. Le maître lui dit, « Eh bien, je te confie le gouvernement de 5 villes. » Mes amis, l'intendant fidèle a gagné la confiance de son maître. Ce dernier lui accorde la responsabilité de 5 villes.
Cette parabole souligne l'importance de la confiance quand tu réussis dans les petites choses de Jésus. Quand tu réussis dans les petites choses, Jésus te confie des responsabilités accrues dans le royaume de Dieu. L'intendant fidèle, qui avait prouvé sa loyauté et sa fiabilité, reçoit une plus grande autorité. De même, lorsque nous mettons notre confiance en Dieu et que nous sommes fidèles à ses voies, il nous confie davantage, il nous élève, nous donne des opportunités et nous utilise pour accomplir de grandes choses en son nom. C'est comme ça que ça marche. Certains qui sont nés de femmes comme nous l'ont expérimenté. Lisons Psaume 84, 13. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Mes amis, il y a une chose que nous devons garder à l'esprit constamment. C'est une pensée qui dépasse toute compréhension. Il est difficile pour moi, même peut-être pour vous, d'imaginer que le Dieu qui a parlé à Moïse est celui-là même qui nous parle aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à toucher cela, mon ami, ce n'est pas grave, car c'est quelque chose qui peut dépasser l'entendement humain. De penser que le Dieu qui a parlé à Moïse, c'est le même qui nous parle aujourd'hui et qui agit à travers nous. Essaie simplement de faire un effort et te dire qu'il est toujours le même aujourd'hui et qu'il est digne de notre confiance absolue. Fais un effort, l'Esprit va t'aider. Mon ami, de temps en temps, quand l'horizon te semble complètement obscurci, tu devrais murmurer en répétant « Jésus, je te fais confiance ». C'est un conseil de Christ lui-même que je te donne. Mon ami, pour que ça fonctionne néanmoins, il y a une condition. Tu dois faire un effort pour marcher dans l'obéissance à ses commandements. La confiance en Dieu est étroitement liée à notre soumission à sa volonté. Inutile de chercher à se mentir. Tu ne peux pas prétendre suivre Jésus en faisant semblant de marcher dans ses pas. Ça ne fonctionne pas. La confiance en Dieu ne se limite pas à des paroles, mais se manifeste à travers nos actions et notre caractère. Nous ne devons pas adorer avec un masque, ça ne marche pas non plus. Mon ami, quand tu as confiance en Dieu, Jésus devient ton roc. C'est à ce moment-là que tu pourras dire avec confiance le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon ami, quand tu as confiance en Dieu, tu peux réciter ce cantique de David avec confiance. Ou alors, le psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Mes amis, ainsi va la confiance. Lisons Romains 5, 4. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné.
Mais, mon ami, pour persévérer, il faut déjà commencer par avoir confiance en lui. C'est normal. Parce que Dieu, parfois, peut te demander de faire des choses étranges. Très étranges. Comme par exemple, faire cette fois le tour d'une ville en restant complètement muet. Je parle bien évidemment de la ville de Jéricho. Le Seigneur peut faire aussi comme il l'a fait dans Jean 9, 6. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Mes amis, reconnaissons que c'est un peu étrange. Si l'aveugle n'a pas confiance en Jésus, il n'accepte pas ça. Mon ami, aujourd'hui, c'est l'occasion pour toi de peser et de mesurer ta confiance en Jésus. Si cette confiance est trop maigre, tu ne résisteras pas au temps de l'épreuve. Il te faudra absolument la développer. Tu comprendras. Habakkuk 2, 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mes amis, la confiance est indispensable dans la foi chrétienne. Ceux qui ont cru à la prophétie d'Isaïe, ce sont ceux qui avaient confiance en Dieu. Tu vois l'importance de la confiance. Mon ami, même si tu voyais une manifestation contraire à la prophétie, tu gardes confiance. Aujourd'hui, je t'invite à ouvrir ton cœur afin de faire grandir ta confiance en Jésus. Afin que tu puisses dire comme le prophète Michée. Regarde, Michée 7, 7. Quant à moi, je me tourne vers l'Éternel. Je m'attends au Dieu qui me sauve. Et mon Dieu m'entendra.